Because that's the debate right now. And then when they come up, the same question. Is Waraka is Christian? They are going to run away. They are going to run away. No. Ibrahim, let this. C'est bon, let this. Don't change. They are going to run away. Waraka, là, ils vont nous détourner. Waraka, c'est pas un sujet en fait. Waraka, c'est pas un sujet. Mais le sujet, c'est là, Ibrahim. Si on leur donne la chance là, aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent jouer, c'est qu'on laisse ces côtés-là. Waraka, là, on peut traiter ça avec eux, comme on fait maintenant. Moussa ouvre ses panels la nuit, là, ils n'ont qu'à venir. Ou Youssouf, il fait le matin. Ils viennent. Il n'y a pas de débat dans Waraka. Waraka, il n'y a pas grand sujet dedans. Voilà. Il ne peut pas dire il n'est pas. Et ils sont qui? Et c'est eux qui ne sont pas, eux. Et ils ne sont pas. Ils sont de quel bord de chrétiens qui te disent, voilà, ils se sont donné des noms modalistes, voilà, tout. Les Waraka, et c'est les anciens, là. C'est l'emprise. Non. Témoin de Jéhovah, même en quelle année ça a été? Voilà, Ibrahim Tiabi, ça c'est récent. Et tout c'est récent. Évangéliste en quelle année? Le gars a traduit la Bible, non? Comment il s'appelle? Ils vont se comparer à Waraka. Ibrahim, ceux-là, si ce n'était pas lui second, là, ils vont y exister. Et c'est les gens de lui second, eux, là. Et c'est lui second. Donc on n'a pas. C'est depuis le 7e siècle. Et c'est les vrais, c'est eux, là, on appelle chrétiens. Voilà. Mes amis. Oui. Oui, Black. Ouais, les chrétiens, vous en fait quoi? Non, vous n'êtes rien. On s'aime. Vous êtes chrétien? Oui, il est chrétien. Avec vous, monsieur. Non, il n'est pas chrétien. Il était là hier même. Attends, on va Attends, il était là. Mais il n'est pas chrétien, lui. Mais il dit il est chrétien. Mais il n'est pas chrétien. Il est chrétien, il était là hier. Mais j'ai débattu avec lui, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Pourquoi il n'est pas chrétien? C'est lui qui l'a dit. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Attendez, comme il est là, il va répéter encore. Écoutez, Black Dead, je crois qu'on a échangé. Il s'est bien, soit il était coincé, il a dit qu'il n'était pas chrétien, ou bien il n'est pas chrétien. Ouais, c'est après. C'est pas lui qu'on a échangé dernièrement et puis on a dit au revoir. Mais c'est lui hier soir. C'est lui à qui j'ai donné Luc 2, 22, Luc 1, 31, et je l'ai ramené à 1 Corinthiens 11, 13, 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Il m'a dit qu'il n'était pas chrétien. Exactement. Quand j'ai parlé du Saint-Esprit, vous m'avez dit qu'il faut en parler aux chrétiens parce que vous n'êtes pas chrétien. C'est vrai ou pas? Non, je n'ai pas dit que je n'étais pas chrétien. Comment? Oui. Pardon? Je ne peux pas renier ce que vous savez, vous là, ça, moi c'est bon. Vous avez dit que vous n'êtes pas chrétien? Non. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, troisième membre de la Trinité. Vous m'avez dit non, il faut en parler aux chrétiens. J'ai dit, je ne suis pas comme les catholiques. On n'a pas de Trinité. Je vous jure que vous là, attendez. Laisse tomber, comme il est là, Oussas va le prendre. Vas-y, Oussas. Parce que ce que vous faites là, c'est mauvais. Vous faites coincer. Peut-être qu'on s'est mal compris, mais je ne peux pas... Non, il n'y a pas d'incompréhension. Il n'y a aucune incompréhension. Vous-même, vous avez dit. Voilà pourquoi je vous enregistre tout le temps et je vous mets sur TikTok. D'accord. Mais si tu m'as enregistré, si tu vas me sortir ça. À votre âge là, vous êtes capable de dire aujourd'hui que vous ne m'avez pas dit hier qu'il sait que vous n'étiez pas chrétien. Oui, à mon âge, oui, je peux dire ça. Et vous pensez que vous allez avoir le salut comme ça? Bon, nous tous, on cherche le salut. À vous, si c'est comme ça, c'est mal parti. Personne ne peut dire que... Il n'y a même pas 24 heures. Il n'y a même pas 24 heures. Ici, hier, vous avez dit que vous n'étiez pas chrétien. Attendez. Je n'ai pas cité uniquement les catholiques. J'ai cité tout le monde. J'ai cité les modalistes. J'ai cité ce que l'on appelle comment on les appelle encore? La branche de... Comment ils s'appellent encore? De missionnaires. Vous m'avez dit que vous n'étiez pas chrétien. Il faut en parler aux chrétiens. Vous-même. J'ai dit. C'est bon. Oustaz, vas-y, bismillah. Moi, c'est bon, on va avancer. Déjà, peut-être la notion de Trinité, il n'est pas dedans. Sinon, quand il est venu au début, que moi j'essaie, il dit les chrétiens. Et on a développé... Merci. Askia a parlé longtemps avec Youssef, wallahi, quand je l'ai coincé hier, il a dit qu'il n'est pas chrétien. Ah, d'accord. Ok, c'est pas grave. Ali était là? Non, mais j'étais là. Moi, je ne suis pas en train de le défendre. Hein. C'est pas donc, on va lui demander s'il est chrétien, il n'y a pas de souci. On va avancer dans ce sens-là. Voilà, laissons tomber. Voilà. C'est mieux, hein? Tu es chrétien? C'est clair. Tout le monde a entendu. Bismillah, Oussaz. Ok. On l'a envoyé déjà faire des recherches, quelques recherches depuis hier.
Black. Bon, avec mon travail, j'ai pas eu le temps là, je viens de rentrer, je suis fatigué même. Pardon. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que tu nous as apporté? Qu'est-ce que je vous ai apporté? Bon, non, j'ai marqué que, en fait, les chrétiens vous ont fait quoi? Pourquoi? En fait, j'ai marqué que, pourquoi vous attaquez à la Bible alors que vous êtes musulman? C'est ça que j'ai marqué, et puis il m'a demandé de monter, donc je suis monté. Voilà ma question, en fait. En fait, on n'est pas en train de s'attaquer à la Bible. Non, 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 non. Voilà. Ici, on essaie d'éveiller les consciences, de réveiller certaines personnes qui sont en train de dormir. C'est pas de l'attaque. Hein. Voilà. D'accord. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées. Comme hier, de toute façon, on vous a accueilli et puis on vous a donné beaucoup de choses par rapport à voilà, ce qu'on ne peut pas vous dire à l'église, par exemple, ou ce qu'ils ne pourront jamais vous dire à l'église, par exemple. On vous a donné ces choses-là. D'accord. Et on vous a demandé... Je sais ce que vous m'avez dit hier. Voilà, on vous a demandé d'aller faire vos recherches dessus. Voilà. Oui. Hier, vous m'avez fait comprendre que, bon, les gens qui ont écrit qui ont traduit les Écritures et tout ça, là, bon, il y a eu des mauvaises compréhensions ou même ceux qui ont permis que ce soit traduit ont mal traduit pour donner aux autres, exprès pour pas... Bon. Jusqu'à aujourd'hui, moi je dis, l'être humain parle. L'être humain fait des choses. Personne n'est parfait. Mais la seule personne qui peut nous révéler ce que lui-même il désire, comme je disais à Camara hier, celui qui a créé la boîte là, qu'il m'a montré là, lui-même il peut rentrer dans la boîte. Parce que c'est lui qui a créé la boîte. Il sait comment la boîte est hermétique, il sait comment la boîte est fermée, il sait comment ouvrir la boîte, il sait comment fermer la boîte. Donc, lui qui a créé la boîte, il sait comment rentrer dedans. Tu vois, non? Ok, déjà, ça, c'est vos pensées. Voilà, c'est mes pensées à moi. Ça, c'est mes pensées à moi. Donc, c'est pour dire que moi, si j'ai un problème, je vais écouter l'être humain. Mais en même temps, je dois aller demander celui qui est là-haut. Oui, c'est moi. Ok. Cette boîte d'écouteurs là que j'avais là-haut, qui l'a fabriquée? J'ai dit c'est une représentation que tu m'as fait. Non, oui, je te donne, on va le mettre dans son contexte. Qui a fabriqué? Tu m'as dit c'est le professeur, non? J'ai dit, j'avais une boîte là, j'ai laissé ça. Tu m'as dit c'est le professeur. Le professeur, non, écoute-moi. Le professeur, il a créé la boîte. Non, j'ai dit, avant qu'on va lier ça dans notre exemple là, on vient d'abord dans le monde réel. Qui a fabriqué cette boîte des écouteurs là? Le monde réel là, tu me parles de la Terre. Ok, qui a fabriqué? La Terre, c'est le créateur qui a fabriqué la Terre. Non, j'ai dit, je parle de cette boîte que je t'avais montrée hier là. Ah, donc c'est une marque Orimo. Bon, moi, c'est le professeur. Écoute-moi, et voilà. D'accord. Je parle de la boîte d'abord. Ah. Ok. J'ai dit cette boîte là, cette boîte, c'est une marque Orimo. C'est des écouteurs qui sont dedans. Je demande, l'homme qui a fabriqué cette boîte là, est-ce qu'il a mesuré la taille de ce qui peut rentrer dans la boîte? Il a mesuré la taille des oreillettes, pas la taille des oreilles des gens. Non. Est-ce qu'il a mesuré la taille de ce qui peut rentrer dans la boîte? Oui, les oreillettes qui peuvent rentrer dedans, oui, il a mesuré. Ok, très bien. Celui qui a fait cette boîte-là, est-ce que lui-même peut rentrer dedans? Ben non, si c'est les oreillettes. Très bien. Le créateur de la terre là, avant qu'il a fait ce monde, il était où? Avant qu'il ait fait ce monde, il était... Bon, on ne sait pas. Puisque moi-même, je n'existais pas. Ok, très bien. On ne sait pas là où il était. C'est ça? C'est ça? C'est ça. Très bien. Est-ce que l'être humain, avec toute sa capacité, il parvient à déterminer la limite du ciel? Non. Ok. Est-ce que l'être humain, avec tout ce développement technologique que nous avons, il parvient à déterminer les galaxies au ciel? Non. Ok. Maintenant,
Ça veut dire ici, avec tout ce que nous avons, il y a toujours des choses qui dépassent notre compréhension. Exact. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Il est plus petit que ça ou il est plus grand que ça? On ne peut pas savoir, puisqu'on ne le connaît pas. On ne peut pas savoir parce qu'on ne le connaît pas. Oui. Mais en travers ce qu'on a déjà, non, on a déjà parlé comme un exemple. C'est une image que tu me présentes. Ok. C'est une image que tu me présentes. Ok. Je dis, c'est lui qui a fait ce que nous, on ne peut pas imaginer là-haut, qu'on ne peut pas mesurer avec nos yeux là-haut. Est-ce qu'il sera plus petit? Il sera plus petit que ça ou il sera plus grand que ça? Bon, camarade. Camarade. Non, réponds simplement. Non, camarade, écoute-moi. Écoute-moi. Je te réponds simplement. Je te réponds en même temps à ta question. Quand je parle, je vais te répondre en même temps à ta question. Ok. Ok. La personne qui a fait ça, de taille humaine, avec les yeux, il est plus grand que la boîte. Il faut bien suivre ce que je dis. De taille humaine, je parle bien de la taille humaine. Il est plus grand que la boîte qui est visible à l'œil humain. Maintenant, celui de qui on parle, on ne connaît même pas. On peut imaginer, on peut peut-être palper sa puissance, mais sa forme physique ou visible ou invisible, on ne connaît pas. Ok. Maintenant, comme on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas vu, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas rencontré, on ne connaît pas comment il est, par quel moyen on parvient à le connaître? Par les Écritures. Très bien. Maintenant, à travers ce qui est écrit là, ce qu'il nous a dit de lui-même là-haut, est-ce que dans les Écritures que toi tu acceptes comme ces paroles-là, est-ce qu'il t'a dit qu'est-ce qu'il peut devenir ou qu'est-ce qu'il ne peut pas devenir? Bon, tout ce qu'on sait, c'est que lui-même il dit, c'est que le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir. Non, est-ce qu'il t'a dit qu'est-ce qu'il peut devenir, qu'est-ce qu'il ne peut pas devenir? Non. Est-ce qu'il a dit je suis Dieu et je ne suis pas un homme? Non. Il n'a pas dit ça? Non. Attends, tu as lu ta Bible? Bon, est-ce que dans la Bible, lui-même il dit qu'il est Dieu? Oui. Osée 6. Dans Osée 6. Oui, on va lire. Je n'ai pas ma Bible avec moi. Attends. Donne-moi une minute. Mais Osée, là, c'est l'ancienne alliance. Hein. Hein, mon ami. Osée, c'est l'ancienne alliance. Mon ami, il faut lire. C'est la parole de ton Dieu, non? J'ai dit Osée, c'est l'ancienne alliance. C'est la parole de ton Dieu, non? Ok, on y va. S'il vous plaît, j'ai Osée là, j'ai Osée 6. Qui a la référence vite là pour que il dit nombre? Non. On va venir dans le nombre, mais je crois qu'on commence par Osée d'abord. Osée 5. Qu'est-ce que vous cherchez? Je suis loin de mon téléphone. Le passage de Osée où il dit car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Ri Anochi Ish. Ri Anochi El Velo Ish. Mais Je mon suis ami, Dieu. mon ami, j'ai dit, dans tout l'ancienne alliance là, lui-même il dit qu'il est Dieu. Mon ami, on va lire. On va lire. Ah. Osée 6, je crois bien. Ok, j'aime la pitié.
Et Dieu plus que l'Holocauste. Ah, c'est pas ici. C'est pas Osée 11.9, non? C'est 11.9, non? Quand je suis dit, ouais. C'est ça. 11.9. Ouais, exact. Voilà, exactement. Osée 11.9. Oui, c'est ça. On va lire, hein. Je t'écoute. Osée 11, le verset 9. Je n'agirai point selon mon ardeur en colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Il a menti ou il a dit la vérité? Attends. Osée 11, 9. Ouais, ouais. S'il a menti ou il a dit la vérité. Mais si c'est écrit qu'il a dit qu'il est Dieu, c'est qu'il n'a pas menti. Ça veut dire, il n'a pas menti. C'est vrai ce qu'il a dit, non? Non, ouais, il n'a pas menti. Donc, il est Dieu, il n'est pas un homme. Oui. Très bien. Ok. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28 à 29, vous lisez. Matthieu 28. Matthieu 10, le verset 28 à 29. Matthieu 10, 28 à 29. Alors, ne crains pas ceux qui tuent le corps et qui... Pardon, c'est Jean 10, pardon. Jean 10, pardon. C'est Jean 10. Jean 10, 26 à 27. Non, 28 à 29. 28 à 29. Alors, je leur donnerai la vie éternelle, et elle ne périra jamais, et personne ne ravivera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, et qui est plus grand que tous, et personne ne peut lui raviver de sa main, de mon Père. Ok, pause là-bas. Dans la Bible, le Père est synonyme à qui? Au Créateur de cieux et de la terre, ou Oui. bien à qui? Oui, Ok. Maintenant, c'est lui qui a fait le ciel et la terre là. oui. Selon ces passages, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que lui? Non. Ok. Maintenant, est-ce qu'il peut rentrer dans une chose, donc lui il est plus grand que la chose? Mon ami, ce que tu me demandes là, je vais te répondre. Après, permets-moi de te poser une question. Tu es d'accord? Non, la question elle est Non. simple. Non, j'ai dit, je vais te répondre. Est-ce que Bon, vous je répondre. t'ai répondu? Je vais me permettre de te poser une question. D'accord, d'accord. Voilà. Là, on est d'accord. Donc, lui, il ne peut pas rentrer dans ce qu'il a créé. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, moi, je peux te poser une question. Est-ce que ta parole là, est-ce que toi, si tu étais le créateur, ta parole là, tu peux pas la faire mettre enfin la mettre comme tu veux, la transformer comme tu veux. Ma parole, Oui. déjà, c'est quoi une parole en français? Ce qui sort de ta bouche.
Ce qui sort de ma bouche là, c'est quoi? Quand tu parles là, le son qui sort de ta bouche, ce que tu sors de ta bouche, pour qu'on puisse comprendre là. Ah, donc, dans d'autres termes, ma parole est juste une manifestation de ma volonté. Est-ce que toi, tu réfléchis avant de parler ou bien tu parles avant de réfléchir? Bon, si je te pose une question, tu me reposes une question, tu ne me réponds pas à ma question. Non, regarde ce qu'on fait. Je pose mes questions pour te ramener à comprendre d'abord ta propre question. Je dis... Je sais ce que je t'ai posé comme question. Oui, oui, je viens. Réponds facilement, on va aller. Est-ce que tu parles avant de réfléchir ou bien tu réfléchis avant de parler? C'est pas la question que je t'ai posée avec la même question. Eh, monsieur, je vais répondre. Est-ce que c'est mal de répondre d'abord et tu me reposes la question derrière. Non. Dans ce que tu demandes là-haut, il semble que tu ne comprends pas même ta propre question. Parce que lorsque tu me parles d'une parole... Lorsque tu me parles d'une parole, il semble que tu ne comprends pas ce que tu demandes. D'abord, je te ramène d'abord à comprendre ce que tu demandes avant de pouvoir te donner une réponse détaillée. Donc, donc, je te demande, écoute, pour toi, c'est quoi une parole? Ok. C'est pourquoi je vais savoir d'abord. Ah, toi là, parce que je ne te connais pas, je veux savoir qui tu es. Est-ce que toi, tu parles avant de réfléchir? Moi, on s'en fout. Moi, on s'en fout. Donc, toi, tu parles avant de réfléchir ou bien tu réfléchis avant de parler? J'ai dit, moi, on s'en fout. Pour toi, c'est quoi une parole? Ok. Le mot, la parole, c'est une pensée qui est dite. Une pensée, mais que tu le dis. Qui est dite. Bon. C'est ce que j'ai dit, une pensée qui est dite. Bon, ok. Mais ce que tu dis là, est-ce que Dieu, ce qu'il dit là, est-ce que Dieu ne peut pas le transformer comme il veut? Non. Ce que Dieu dit là, non seulement ça devrait être compréhensible, mais ça devrait être défini. Ça veut dire quoi? Dieu ne dit pas n'importe quoi. Par exemple, écoute-moi, hein. Je vais parler à toi. Voilà, on entend de parler. Maintenant, quand tu me poses une question là, je te donne un exemple. Pose-moi une petite question là. Juste une petite question. Une petite question. Bon, j'ai parlé. Ouais. Hein? Non, j'ai dit de me poser une petite question seulement. Bon, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que j'ai dit? Allô? Allô? J'ai dit quoi? Camara. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Tu entends jouer à l'enfant ou c'est quoi? Je suis là aussi. C'est trop dur. Hein? Voilà. C'est pas un jouet. Je vais te ramener à comprendre quoi. Une parole, non seulement ça devait être compréhensible, mais ça devait être précis. Ça veut dire ce que j'ai dit là, c'est pas une parole. J'ai fait des bruits. Alors, avant que ça soit qualifié d'être une parole, ça devait être compréhensible. Tu m'as demandé comment tu t'appelles. Pour que ce que je vais dire là, ça devienne une parole, je vais te dire, je m'appelle Aboubakar Kamara. Voilà, j'ai fait naître une pensée, donc qui était invisible à toi. Maintenant, cette volonté de vouloir te répondre a été manifestée par cette voix que tu viens d'entendre. Je m'appelle Aboubakar Kamara. Okay. Ce que je viens de dire là. Ok. Voilà, c'est ce qui est une parole. Maintenant, c'est pas ce que j'avais dit là. Maintenant, est-ce que Dieu, sa parole, est-ce que Dieu lui-même, sa parole, est-ce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut avec? Quand il dit ne fait pas faire ce qu'il veut avec là, une parole n'est pas une entité séparée de celui qui le dit. Non. Si moi je parle, ça veut dire que tu es en train de rabaisser. Écoute-moi. Ça veut dire que tu es en train de rabaisser le Créateur. Non, écoute-moi, je t'explique. Une parole ne devient pas une autre entité séparée de celui qui le dit. Ça veut dire quoi? Si moi je dis je vais à l'école, c'est ce que je dis je vais à l'école, ne devient pas un autre Oustaz Kamara. C'est juste une manifestation de ma volonté que j'ai fait naître par la voix orale pour que ceux qui ne peuvent pas lire mes pensées, ceux qui ne connaissent pas ce que je vais là,
parvient à connaître... Écoute, monsieur. Camara, tu viens juste de le dire. C'est une manifestation de ta pensée. C'est la manifestation de la pensée. En fait, tu as décrit ce que le Créateur a fait. Ok, maintenant, s'il te plaît, c'est lorsque Dieu veut créer la lune, là, il a dit quoi? Ben, il a dit qu'au quatrième jour, il a créé le ciel et la terre, enfin la lune et les étoiles. Il a dit quoi? Quand il veut créer la lune, il a dit quoi? Que la lune soit faite, que les étoiles soient, et les étoiles ils étaient. Non, je ne parle pas des étoiles. Mais c'est même chose pour la lune. Non. J'ai dit la lune précisément. Il a dit quoi? Que le soleil et la lune soient, et c'est ce qui était Non, j'ai dit la lune. Aïe. Il a dit quoi précisément, la lune? Je ne sais pas, il faut que je remonte vers Genèse. Hein. Alors, allez-y regarder. Va regarder. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà. Youssef est parti où? Genèse est parti, chapitre... Il est tombé, je crois. Hein. Il est descendu. Bon, voilà, donc j'en ai pas, Inch'Allah, je reviens, je vais aller faire ma soirée. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah, grand Tijan, bismillah. Ouais, bismillah. Oui, monsieur, on vous écoute. Hein. Oui, c'est Genèse chapitre 1, verset, je ne sais plus. C'est Oussas qui a donné? Oui, il dit que, bon, de dire ce que Dieu a dit quand il a créé la lune. Oui, allons-y. Bon, je ne comprends pas pourquoi il veut m'amener là-bas. Non, c'est simple, en fait. Quand il a créé, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit le mot « soit ». C'est ce que j'ai dit, il me dit non, c'est juste la lune. J'ai dit, il a dit que le soleil, la lune et les étoiles soient, et il me dit juste la lune. Bon, après... Non, on va lire, c'est pas... Non, on va lire le verset. C'est parce que, effectivement, il faut voir le verset. Il ne faut pas mélanger. Voilà, parce que c'est au dernier moment. Voilà. On lit, c'est Genèse à partir de 15, non? Ouais. Genèse 1, 15. Non, lisons d'abord si je ne me trompe pas. 16, on va lire. Non. Alors, moi, excusez-moi, il faut que j'allume ma lumière parce que là, je ne vois pas. Ah bon, je vais expliquer. Tonton Tidjane, en fait, non. C'est Genèse 1, 14. Voilà. J'ai expliqué à Tonton Tidjane. Là, Tonton Tidjane, vous avez compris un peu. Parce que le monsieur, il a demandé une question à Oussas Kamara concernant la parole. Et Oussas Kamara a dit le mot manifestation. Donc lui, il a trouvé le mot manifestation. Il va dire que, bon, vous savez où il veut aller déjà. Donc Oussas Kamara, pour lui faire comprendre, il lui dit, mais quand Dieu a dit, soit pour la lune, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle est l'action qu'il a utilisée? C'est ça un peu, Tonton Tidjane. Bismillah, Tonton. Merci pour l'information. Donc, monsieur, voilà, on n'a pas permis... Au verset 15. Voilà, au 15. Au verset 16, il est dit, Dieu fit les deux grands luminaires. Voilà. Le plus grand luminaire pour qu'il présente le jour et le plus petit luminaire pour qu'il préside la nuit. Non, c'est au verset 14. Ouais. Là où il a donné la commande, c'est au verset 14. Voilà. Il faut remonter au 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit. Ce que soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour cela fut ainsi. Voilà, en plus, après, c'est ce qu'on vient de dire dans le verset 16. Qu'est-ce que vous avez compris dedans, dans cette phrase? Bon, les deux grands luminaires là, celui du jour, c'est le soleil, et celui de nuit, c'est la lune. Vous êtes sûr? Oui. Ah bon? Qu'est-ce qu'on appelle luminaire? Qu'est-ce qu'on appelle luminaire? Oui, il dit le plus grand luminaire. Oui, le plus grand luminaire. Luminaire, c'est quoi le plus grand luminaire? C'est ce qui illumine. Vous, c'est quoi le plus grand luminaire, monsieur? C'est ce qui illumine. Hein? C'est quoi ça?
C'est ce qui illumine. Oui, c'est quoi aujourd'hui? C'est matérialisé par quoi? C'est ce qui éclaire. Oui, c'est matérialisé par quoi aujourd'hui? Bon, c'est ce que vous voulez expliquer à un enfant. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Tu es maintenant si je suis sûr. Je viens de te répondre. Est-ce que si vous voulez expliquer à un enfant aujourd'hui, vous lui dites le plus grand luminaire, c'est quoi aujourd'hui? C'est le soleil. Et le plus petit? C'est la lune. Et les étoiles? Et les étoiles, le reste, c'est les étoiles. D'accord. Aujourd'hui, là, avec les données de la science, qu'est-ce qui est plus grand? Avec les données entre, de la science. Entre le soleil, la lune et les étoiles, qu'est-ce qui est plus grand? Mais le soleil reste toujours plus grand que la lune. Absolument pas. Attends, pape, il va rentrer dans. Vas-y. Il est déjà rentré même. Donc, monsieur, pour vous, le soleil est plus grand que les étoiles, c'est ça? Bon. Non, monsieur, on va rester sur la constante. On va rester sur la constante. Je l'étais sûr. Je l'étais sûr. Parce qu'en fait, je viens de. Il y a un truc qui vient me penser à moi, c'est que le soleil, c'est des neutrons. Donc, les neutrons sont petits. Monsieur, la question est simple. Est-ce que les étoiles et le soleil, qu'est-ce qui est plus grand? J'ai dit, le soleil, c'est un atome. Hein? Non, c'est pas la... Je vais te laisser ton ami là. Le soleil, c'est quoi? Ok, mais vous écartez du sujet. Monsieur, monsieur quoi là? J'ai dit, il faut laisser. Je me suis trompé, il faut laisser. Vous connaissez pas. Pourquoi bon, voilà, comme ça, voilà. Faut pas la tête dans l'eau comme ça. Voilà, faut pas aller. Ok, je me suis trompé, il faut laisser. Monsieur. Papa blague. Monsieur. Je peux vous aider? Monsieur Poilé, il est assez grand pour répondre tout ça. Je vais faire descendre. Les gens, ils aiment le désordre comme ça, là. Je vais faire descendre. C'est qui fait le désordre comme ça? C'est Poilé Koussokola. Voilà, allez attendre en bas. Voilà. Depuis tout à l'heure, on vous demande de vous muter et vous mettez là, vous mutez. C'est qui fait ça? Je l'ai fait descendre. Tu peux continuer, Gratijan, s'il te plaît. Voilà. Donc, monsieur. Oui. On est avec vous. Hein? Oui. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que vous dites. Oui. Voilà. Le soleil, là. Oui. Avec la lune. Oui. Avec les étoiles. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est ça que je dis. À mon niveau, à moi. Laisse-moi. Moi, je, là, c'est pas important. On est trop petit dans moi, je. Oui, je sais. Ça, tu as raison. Maintenant, on est dans les livres. Quand je dis à mon niveau, c'est ma connaissance. Toi, tu dis c'est la parole de Dieu, non? Je dis à mon niveau, quand je dis à mon niveau, c'est ma connaissance. Monsieur, la parole de Dieu, là, on va voir ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes en parole de Dieu, non? Voilà. Parole de Dieu dit quoi? Il a dit le plus grand luminaire. C'est ça? Oui. Donc, quand Dieu dit plus grand, c'est plus grand. C'est pas plus petit, hein? Oui. Voilà. Vous avez votre enfant devant vous. Il dit, papa, Dieu a dit que j'ai lu, le soleil, c'est le plus grand luminaire. Et la lune, après, le plus petit, c'est la lune. Et puis, il y a les étoiles en dernier lieu. Donc, les étoiles, là, aujourd'hui, là, on peut savoir, est-ce que là, le soleil est plus grand que l'étoile? Ou les étoiles sont plus grandes que le soleil? Tu me poses une question, j'ai répondu, c'est à ma connaissance. Qu'est-ce qui est plus grand? D'après ma connaissance à moi. Oui, ta connaissance dit quoi? Et si on te donne la connaissance de la science? Bon, maintenant, si on me donne la connaissance de la science que moi, je ne connais pas, ça, c'est autre chose. Voilà. Hein? D'accord? Parce que moi, je n'ai pas fait la science. Donc, dans ce cas, vous croyez à ce que la Bible a dit? Je crois en ce que la Bible a dit, mais je n'ai pas toutes les informations. D'accord. Entre ce qui est écrit, maintenant, ce qui est écrit, toi, tu as été faire des recherches. Moi, j'ai ça devant moi-même. Hein. Moi, je n'ai pas été faire des recherches. Moi, j'ai ça tout à cause de ça, je suis allé prendre un gros livre regardez, je suis allé prendre un livre là, comment on appelle ça là? Voilà. Encyclopédie astronomie de Cambridge. C'est ça que je dis. Qui a dit là? C'est moi qui a dit C'est lui-même qui a dit Voilà. Donc j'ai ça devant moi. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai pas lu un truc astrologie là. J'ai pas lu ça. Mais ils ont lu ton écrit là. Comment ça? C'est ce qu'ils ont lu eux. C'est ce qu'ils ont lu eux.
Voilà. Bon, eux aussi, ceux qu'ils ont lu là, peut-être qu'ils ont fait des recherches sur tout ce qui est astrologie. Monsieur Black. Oui. Est-ce qu'avant la découverte de l'Everest, là, ça l'empêchait d'être la plus haute montagne du monde? Bon. Mon ami, tu sais, tant qu'on n'a pas... Non, répondez à ma question. Répondez à ma question. Est-ce que, avant la découverte de l'Everest, là, ça l'empêchait d'être la plus haute montagne du monde? Bon, on ne sait pas. Peut-être qu'elle était, mais on ne sait pas. Elle n'était pas. C'est la plus haute montagne du monde. J'ai dit... Je demande, est-ce que... C'est ce que je réponds à ta question. Découverte, ça l'empêchait d'être la plus haute montagne du monde? Est-ce que ça l'empêchait d'être... Oui. Bon. Est-ce que ça n'en faisait pas la plus haute montagne du monde? Mais comment tu peux savoir si elle était plus grande du monde si on n'avait pas découvert les autres? Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, j'ai compris ta question. Avant qu'on a découvert l'Everest là, est-ce que ça l'empêchait? Elle n'était pas la plus haute montagne du monde. Bon, ok, je vais répondre. Bon, comme tu me poses la question, comme elle est là, je réponds comme elle est. Sinon, ça ne l'empêchait pas d'être la plus grande du monde. Ok, d'accord. Avant d'avoir découvert qu'il y a des étoiles plus grandes que le Soleil là, est-ce que ça les empêchait d'être... Ça ne faisait pas d'elles les plus grandes, des étoiles plus grandes que le Soleil? Bon, maintenant, moi, je ne sais pas si les étoiles sont plus grandes que le Soleil. Parce que là, on est en train de parler de Dieu, hein? Oui, je sais. Et dans ton livre de foi. Je ne sais pas si... Non, tu me parles des luminaires. Non, dans ton livre de foi. Tu me parles des luminaires. Oui. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas du Créateur. Oui, non, en fait, on parle de la connaissance. On ne parle pas de notre connaissance, mais de la connaissance de la divinité. Est-ce que... Tu me parles des luminaires, tu ne me parles pas de la création. Oui, c'est la création. Voilà. C'est la création. Les luminaires là, dont on parle, c'est la création. Voilà. Voilà, j'ai dit. Même avant qu'on en parle là, que l'être humain connaisse ça, est-ce que ça ne faisait pas des astres ou des étoiles plus grandes que le Soleil? Donc, avant qu'on en parle, si j'ai bien compris ta question, c'est que avant qu'on en parle... Non, je n'ai pas dit ça. Avant que l'individu le découvre. Avant que l'individu... Est-ce que ça n'en faisait pas des étoiles plus grandes que le Soleil? Donc, avant que l'être humain découvre, comment ça s'appelle, les étoiles, est-ce que les étoiles n'étaient pas plus grandes que le Soleil? Oui. C'est ça ta question? Oui. Bon. À ma connaissance, moi et ma connaissance, ma petite connaissance, pour moi, les étoiles restaient plus petites que le Soleil. Je ne parle pas de votre connaissance. Mais je ne peux pas te dire autrement. Non, en fait, le problème, c'est... En fait, vous pensez que... En fait, c'est de l'égocentrisme, hein? Mais non. Mais si. Mais je sais toi. Attends. Ce que tu comprends pas, c'est que moi, je suis en train de te prouver que... Non. Écoutez ma question. Je ne vous ai pas demandé, est-ce que vous... Il n'y a pas de souci, Ma question, elle est claire. J'ai dit, avant que l'être humain, la science ne découvre que les étoiles étaient plus grandes que le Soleil. J'ai dit... Est-ce qu'elles étaient toujours plus grandes que le Soleil? Écoute-moi, mon ami, laisse-moi 2 secondes. Je suis en train de... En fait, dans ma réponse, je suis en train de te prouver que tu as eu plus de connaissances ou plus de recherches que moi. Je ne parle pas de vous. Mais donc, tu poses la question. Je ne parle pas de vous. Est-ce que écoutez ma question. Tu poses la question à qui? Écoutez ma question. Mais tu poses la question à qui? Écoutez ma question. Aïe. Écoutez ma question. Je ne vous ai pas demandé est-ce que vous êtes plus... J'ai dit, avant que la science ne découvre que les étoiles étaient plus grandes que le Soleil, est-ce qu'elles n'étaient pas déjà plus grandes que le Soleil? Mais à qui tu poses cette question? À vous. Bon, si c'est moi qui dois répondre là, il faut que je réponde avec mon intelligence ou mon savoir. Donc, vous ne connaissez pas? Mais c'est ce que je suis en train de te répéter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais attends, mais toi aussi, mon ami. Vous dites que vous ne connaissez pas. Vous dites que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Il n'y a pas de problème. Mon ami, il faut que tu écoutes les autres aussi. Si tu veux qu'on t'écoute... Parce que tu réponds. Non, je dis, si tu veux qu'on t'écoute, il faut que tu écoutes les autres. Tu m'as répondu. Tu as dit, toi, tu ne connais pas. Bah voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Attendez, Black, pardon. Allô. Non, ça va. Non, je viens, s'il vous plaît. Ismaël, pardon. Ismaël, tu aimes ça, toi? Ismaël, une minute, pardon. Papa, please, go easy on him. I think he didn't understand the question that you're asking. Maybe if you go probably with another way, mashallah, he will get it. Black, au fait, mon frère, Pape, ici, veut savoir. Parce que dans ton passage, dans ta Bible à toi, là-bas, c'est mis que la lune
Et puis, le Soleil et la Lune sont les plus grandes planètes. Maintenant, le frère pape t'envoie dans ce qui est maintenant, qui est l'astrologie. Et l'astrologie maintenant aussi dit que non, c'est pas ça, mais il y a des étoiles qui sont plus grandes que qu'on appelle ça, que le Soleil. Donc il veut savoir, est-ce que ceux qui ont écrit la Bible était-il inspiré de Dieu pour pouvoir savoir si la Lune était plus grande que le Soleil ou le Soleil était plus grand que la Lune? Pape, if you go that way, mashallah, you will get it, inshallah. Go easy on him, Pape, please. Réponds à la question du frère, s'il te plaît. Bon, mes amis, nous sommes tous des êtres humains ici. Même si on est des êtres humains, même si moi je suis plus âgé que vous. Ah non, non, pas moi. Attends. Non, pas moi. Laisse-moi finir 2 secondes. Non, je te dis pas moi. Tu n'es pas plus âgé que moi. J'ai dit, laisse-moi finir 2 secondes. Pardon. Non. Laisse-moi finir 2 secondes. Je demande pardon, laisse-moi finir 2 secondes. Ce que je vais faire avec vous, là, c'était pour que vous puissiez plus prendre ces documents-là, votre Bible-là, comme élément de crédibilité. Bon, j'ai compris ce que... Laisse-moi finir 2 secondes. Laisse-moi finir 2 secondes, mon ami. Oui, allez-y. Bon, voilà. Comme je dis, peut-être que je suis plus âgé que vous, peut-être que vous êtes plus âgé que moi. Que importe. La connaissance, là, n'a pas d'âge. La connaissance n'a pas d'âge. Ce que je veux dire par là, c'est que, mon ami, celui qui parlait avec moi de suite, là, tu peux avoir plus de connaissances que moi et tu peux être plus jeune que moi. Ça, là, c'est pas grave. Mais si je connais pas, je connais pas. Je peux pas te dire quelque chose que je connais pas et puis je vais parler et puis tu vas m'envoyer quelque part et et c'est sur moi que ça a tombé. Donc, vous avez dit vous ne connaissez pas. Voilà. C'est bon, c'est ce que j'ai dit. Vous avez répondu. Je reviens avec lui encore. Voilà. Monsieur, alors, quand vous regardez, vous levez le matin, là, quand moi, vous, tout le monde, on se lève le matin, quand on voit le soleil, là, au levant, avec nos yeux, là, et le soir, on voit la lune aussi avec nos yeux, est-ce qu'ils n'ont pas presque la même dimension? On peut croire qu'ils ont la même dimension, oui. Voilà. Donc, on peut croire que ça soit. Mais les étoiles, quand nous regardons avec nos propres yeux, comment on les voit? On les voit en plus petit. En plus petit. Donc, c'est le raisonnement biblique nous appelle à voir les choses comme ça. Et donc, ça veut dire que celui qui s'est inspiré là, c'est un homme qui a écrit et qui a raisonné comme vous et moi, comme tout à l'heure, je viens de vous schématiser. Quand on se lève le matin, tout à l'heure, si moi je sors, je peux vous montrer la lune, hein, mais je mets la caméra, vous allez voir. Elle est là, elle est en haut. On la voit en plein jour chez nous ici. Vous voyez? Donc, l'étoile et la lune, là, tous les jours, on les voit, ils s'accompagnent. C'est les deux là, ils ne sont pas séparés. Mais c'est un moment de la journée, on ne voit pas des étoiles. Parce qu'on trouve que, voilà. Alors que ces étoiles-là sont à des milliers d'années-lumière de kilomètres de la Terre, de notre univers. Mais elles brillent même plus que le soleil. Et c'est la lumière qui brille plus que le soleil. Oui, mais pourtant, la nuit, on dit c'est le soleil, l'absence du soleil qui donne la lumière de la lune. Et ça, c'est un paradoxe. Donc, ce qui est clair, c'est de vous dire que Dieu qui a écrit là, Elohim qui a écrit dans vos livres là, il y a un problème, un gros problème. Parce que pour déterminer le jour, pour déterminer la nuit, on a l'option de l'obscurité, c'est-à-dire l'absence. Voilà. Ouais, on peut vous montrer. Moi, j'ai les trucs devant moi. Hein. Mais comme vous avez accepté, si vous acceptez cette base-là, parce que nous, notre démarche, voilà, merci beaucoup, Tankulu, le Cyrus. Voilà, voilà. Donc, voilà. Nous, on va vous amener dans un raisonnement coranique. Vous allez voir, tout sera clair. Et vous allez voir l'astronomie moderne, comme là, j'ai le livre de Cambridge, là, l'encyclopédie de Cambridge. Je peux vous montrer, c'est bien coté, là. Donc, ce qu'on veut vous ramener, c'est que votre livre dit qu'il est plus grand luminaire, et après on parle de l'autre second luminaire, et on parle des étoiles. Donc, on les minimise. C'est-à-dire, on a un regard humain, quand je lève les yeux, et puis voilà. Si vous voulez, je vais vous montrer. Voilà votre regard. Voilà notre regard humain qui donne quand on regarde les étoiles, là. C'est comme ça on voit. Donc, ça, c'est le regard humain, c'est pas le regard divin. Et voilà, je vais vous montrer. On va schématiser avec vous. Et puis après, on va vous ramener à la réalité. Regardez, c'est ça qu'on appelle, c'est ça que vous voyez. Dans la Voie lactée, c'est ça que vous voyez. Et puis, je peux vous amener aux vraies étoiles. C'est ça que vous voyez. Voilà. C'est les étoiles, regardez, étoiles observées. C'est ça qu'on observe. Mais c'est pas ça. Mais c'est, regardez la distance quand on va vous lire. Regardez, distance et mouvement des étoiles. Pour comprendre la nature du corps céleste, il est essentiel
d'en connaître leur distance. Il est absolument possible de calculer les dimensions et la production d'énergie des planètes, parce que les étoiles et les galaxies, voilà, sont ensuite pour déterminer l'échelle de l'univers lui-même. Mais l'homme a toujours considéré, autant qu'on le sache, que les étoiles étaient beaucoup plus lointaines que le Soleil, la Lune et les planètes. Donc quand on va vers les valeurs, vous voyez, ça c'est les écrits. Pour dire que quoi? Ça, c'est ce qu'on pense en tant qu'homme. Mais la réalité, c'est autre chose. Donc le regard de votre Bible, celui qui l'a écrit, il a eu un regard humain et il a analysé les choses comme ça. Mais aujourd'hui, c'est dégradé. Aujourd'hui, c'est dépassé. C'est caduque en fait. Donc c'est pour ça que nous vous ramenons vers le raisonnement de l'islam. Il y a un qui a mis en commentaire, il s'appelle Tankirou. Il a appelé le Seigneur de Cyrus. On peut vous dire c'est quoi le Cyrus, l'étoile de Cyrus. Vous voyez, aujourd'hui il faut aller avec les appareils performants et le Coran en parlait déjà. Vous voyez, donc c'est de ça que nous disons. Donc après Oussas Kamara est là, moi je vais vous laisser avec lui pour rentrer. Mais moi je ne peux plus toucher. J'arrive. Hier je vous ai parlé. J'arrive, j'ai la parole, vous me coupez. Pourtant vous avez la parole, je ne vous ai pas coupé. Voilà. Vous voyez, donc c'est le regard que vous avez là. Et ce regard qui n'est pas, c'est un regard restreint. C'est une lecture restreinte des données pour dire que ces passages-là, c'est caduque. Donc il faut aller dans la vérité, il faut aller dans la réalité. Donc nous vous invitons, tous vos débats, vous allez faire autour. Vous n'allez pas gagner de cause, vous n'allez pas avoir raison, parce que le départ, la genèse déjà, force tout dans votre considération, des bases. Alors que toute chose qu'on doit construire, c'est une base. Si je dois planter, c'est une graine que je vais mettre, je vais en foutre dans la terre et elle va donner quelque chose de valorisant. Et c'est cette graine-là que nous sommes en train de travailler en vous. Depuis hier, vous êtes arrivé et vous avez dit, allez faire des recherches, revenez pour qu'on vous donne le goût de la spiritualité, le goût de la religiosité, le goût de vivre ensemble. Mais vous pouvez vivre ensemble qu'avec tout ce qui est juste, qu'avec tout ce qui est vrai. Et donc c'est pour ça que nous vous invitons à cette valeur norme. Voyez, qui est la norme de véracité. Et donc, nous, nos livres-là, peuvent vous dire, si on dit des étoiles, si on dit la lune, on peut vous montrer ça. Voyez, vous, votre regard, c'est comme ça. C'est comme ça. Voyez, les étoiles, c'est comme ça que vous les regardez. En petit. Non, nous, on regarde en grandeur nature. Et l'islam vient vous donner. Regardez, la première phrase de l'islam, quand tu ouvres le Coran, c'est ce qu'on appelle le chapitre 1, Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est l'ouverture. Donc, c'est le prologue. Regardez, on vous ouvre l'esprit, le mindset. On vous dit, on vous met sur une présentation. Al-Fatiha. Donc, l'ouverture. On dit, Bismillahir Rahmanir Rahim. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux par essence et par excellence. Et quand je prends la phrase qui vient là, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute la louange est à Allah, Seigneur et Maître des multivers. Toute la louange est à Allah, Seigneur et Maître des multivers, Maître des univers, Maître du cosmos, Maître de la Voie lactée. C'est-à-dire que c'est lui qui transcende sur tout ça. Regardez l'esprit de savoir des musulmans. Dès que le verset est venu auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, l'esprit a commencé à s'ouvrir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers. Donc il a éclaté tout un savoir. Donc le savoir déjà, c'est dans l'islam. Le maître des mondes, le maître des univers, du multivers. Donc tout ce qui peut être dedans, les étoiles, tout ce qu'on ne sait pas, la science va découvrir dans le futurisme, ça fait partie de la ressource des musulmans. Nous, là ici, il n'a pas dit le plus grand luminaire, non, il dit Rabbil Alamin. Le Seigneur est maître des multivers. Multivers. Vous voyez, et là le prophète a commencé à dire, la réflexion est venue, la méditation, l'esprit de cogiter, ça remplit son univers mental. Et ça embellit son cœur. Et son cœur s'est jeté. C'est devenu douce. Son cœur est devenu très doux. Et ça a embrassé des valeurs de vérité. Voilà, moi je m'arrête là pour vous dire c'est ce que nous allons vous amener. Oussas Kamara va continuer avec vous pour montrer qu'il y a de la douceur, il y a de la vérité dans l'islam. Rejetons l'autre. C'est pour ça qu'on dit La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre déité, il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'autre déesse. Il y a seulement Allah. Le principe premier, le principe de la création, qui crée sans engendrer.
et qui est unique, qui est absolu, voilà, que nulle imagination ne peut l'appréhender. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer Allah. On est obligé de l'aimer et être en soi. Et il est près de nous que notre gène jugulaire. Donc voilà. Messieurs, je m'arrête là. Oussas Kamara, je vous donne la parole. Voilà, j'espère qu'il a compris et vous pouvez faire le reste avec lui. Ça va aller comme de l'eau, sans discuter. Merci, monsieur. Black, Red. Mais le problème c'est que bien souvent, quand on parle avec vous, on n'a pas souvent la parole. Parce que vous voulez... Je viens de vous donner la parole. Attends, tu vois, non. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Monsieur, on vous a donné la parole. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Que j'étais impoli parce que j'ai coupé la parole. Non, non, c'est pas moi. Je vous ai pas dit ce mot-là. Si, c'est toi qui viens de dire ça. Moi, je vous ai dit impoli. Non, tu n'as pas dit impoli, mais c'est la même chose. Non, non, non. Quand Ne on me coupe mettez la pas parole, dans... on est Monsieur, impoli. monsieur. Non, monsieur, pardon. Je vous connais pas. Quand on coupe la parole, non, non, mais s'il vous plaît. Là, vous êtes en train de me... Monsieur. Quand on coupe la parole, on Laissez dire ça. Monsieur Black. Hier, vous êtes resté sur le panel pendant plus de 2 heures. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Aucun musulman n'a ce privilège-là sur un panel chrétien. Aucun. C'est dommage. Attendez. Dommage. Non. Parce que je retiens ce que vous avez dit. Pourquoi vous êtes contre les chrétiens? Vous l'avez dit hier, vous l'avez dit aujourd'hui. Oui. Aucun musulman ici, ce que vous avez là, ne l'a sur le panel chrétien. On te pose une question, tu réponds, tu restes. Tu ne réponds pas, tu descends. Ça, je confirme, mon frère papa. Aucun. Il n'y a pas un seul musulman qui peut aller sur un panel chrétien et rester 2 heures de temps à parler. Hier, avec Askia, il a parlé avec vous pendant plus d'1 heure avant que l'échange ne commence. Je confirme. Donc, à un certain moment, quand nous laissons faire des choses ici, il faut au moins nous le reconnaître. Chez moi, on dit, peu importe la façon dont tu détestes l'éléphant, admets qu'il est grand. Peu importe la haine que tu éprouves envers l'éléphant, admets au moins qu'il est grand. Ce que nous vous donnons ici, nous ne l'avons pas ailleurs. Oussas Kamara, bismillah. Bon, ce que tu dis, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est ça que je dis que c'est dommage. Ça... Lune, il avait dit quoi? Tu étais parti chercher le verset, non? Tu as trouvé? On a regardé à ton ami. Ah, tu as trouvé quoi? Il a dit quoi? Il y a eu les petits le grand luminaire et le petit luminaire. Il a dit quoi? Aïe. Mon ami, est-ce qu'il a dit qu'il faut dire en même temps, on va aller. Si tu sais, il faut dire en même temps, on va aller. Non, il faut que ça vienne de la Bible. Là où nous sommes là. C'est ça que j'ai dit là. Attends, je rentre dans la Bible, on va voir. Genèse 1. Le verset 14. 14. Okay. Verset 14, ok. Ok. On va prendre quand Dieu voulait créer la lumière. Parce qu'il y avait une phrase bien précise. Il a dit quoi? C'est Genèse 1.3. Genèse 1.3. Non, je veux qu'il réponde lui. Ah oui, d'accord, ok. Quand il voulait créer la lumière là, il a dit quoi? Mon ami, c'est ce que je dis. Je ne sais pas où tu veux m'emmener. Donc c'est pour ça que des fois, c'est plus facile que tu dis. Non. On va gagner du temps. Non, je veux que tu sois honnête avec moi. Mais parce si c'est écrit, je ne peux pas te dire non. Non, mais bon, c'est ce que j'ai dit. Je veux que ça sorte de ta bouche, quoi. Il a dit quoi? Mais ça a changé. Créer la lumière là. Bon, le mieux, c'est quand c'est écrit, on peut pas, moi, je ne peux pas dire non. Non, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a dit quand il voulait créer la lumière? Il a dit quoi? Dans quel verset tu veux savoir? On a lu le verset 14, là, tu me dis non. Non, lis le verset 3, lis le verset 3. Genèse 1, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Dieu dit. Donc Dieu
Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que la lumière soit. Que la lumière soit là. C'est la parole de qui? Mais, aïe, mon ami, il y a quoi? Tu n'as pas compris ma question? Non, tu veux me dire de lire un truc. J'ai dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais tu me reposes encore la question pour on a entendu du hadith de la chèvre. Non, c'est parce que la réalité vous dérange. Mon ami, écoute-moi. La réalité vous dérange, vous rejetez, c'est tout. Écoute-moi, je vais te donner un conseil. Pour toutes les prochaines fois où tu monteras en live et t'éviteras de te taper la honte, ne recite plus jamais ce hadith-là. Plus jamais. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec cet hadith-là. Est-ce que tu peux dire... Regarde. Non, il va falloir que tu me montres d'abord... Il va falloir que tu me montres d'abord le verset dans le Coran. Attends. Est-ce que tu peux dire... Il va falloir que tu me montres d'abord le verset là dans le Coran. Ok, bah, succès, t'as dit que le hadith il est vrai. Fais-nous la scène de transmission. Tu peux écouter les gens aussi, non? Moi, il sait pas, hein. Non, mais regarde comment il me parle. Il me parle de honte. Il faut t'éviter. Il y a quoi? Depuis là, avec toi, on ne peut pas parler sur le live. Laisse les gens parler aussi. Depuis, tu as demandé qu'il y a Afsa là, tu fais le tour du monde. Il y a combien de fois? Il faut te calmer. Il y a vous laisser au revoir. Et quoi qu'on va se rattraper. On a essayé. Tu laisses personne. Qui est Afsa? Il reste ici. Non, mais on me parle d'une manière. Comment il parle? Les frères, s'il vous plaît, laissez-le avec Cheikh Adam, s'il vous plaît. On le laisse avec Cheikh Adam. Et si tu ne réponds pas, on va te bannir ici pendant une semaine. Tu ne viendras pas ici. Il faut que ça soit clair. On me menace pas. Écoute, on me menace pas. Tu as compris? On me menace pas. C'est pas toi qui me nourris. Tu peux pas me parler comme tu veux. Tu dis ça même temps. Oh, mais tu penses que sans ton live là, moi il vit pas quoi? C'est pas vrai. Réponds aux questions là. Arrête d'essayer de fuir. Réponds. Non, Cheikh Adam, faut pas le faire descendre. Il n'a pas dit, c'est bon. Non, lui c'est un menteur, il faut l'attraper lui. Faut pas le faire descendre, non. En fait, c'est ça leur stratégie. On a humilié devant tout le monde. Leur stratégie, c'est ça, Barbe Noire. Tu vois? Leur stratégie, c'est ça, c'est venir sur le live, balancer des hadiths à gauche, à droite, n'importe comment, n'importe quand, sans études, sans rien, et faire passer ça pour la vérité, pour dire ça. Or, c'est faux. Le hadith, il est rejeté. Il est rejeté par attendez, les frères, les spécialistes du hadith, ils le rejettent entièrement. Mais même pas dans le Muwatta de l'imam Malik. Bah oui, non, mais est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit, pour moi, il est vrai. Fallait lui demander, bah fais-nous l'isnad alors. Si pourtant il est vrai. Dans tout ça. Attends, tu sais que chez nous, quand l'imam Malik, par exemple, il va arriver, il va te dire, tel hadith, les faibles, où on ne prend pas les mensongers, c'est fini. C'est fini, frère. Non, mais il fallait qu'il nous fasse l'isnad, il fallait qu'il nous fasse l'isnad parce que lui, il sait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sangoré. Oui, entre vous, ou le ma et vos savants là, et puis Allah, qui est plus véridique à donner sa position sur la véracité des... Mais t'as écouté ce que j'ai dit ou pas? Oui, allume ton cerveau et puis réponds-moi. T'as écouté ce que j'ai dit ou pas, espèce de cancre? T'as écouté ce que j'ai dit ou pas, espèce de cancre? Regarde, espèce de cancre. Sauvage. Espèce de cancre, va, espèce de cancre. Regarde, là, existe. Oh les gars, dégagez-le. Donnez-moi le truc, espèce de lâche. Les gars, non, on fait pas ça ici. Écoutez, on fait pas ça ici. Arrêtez ça. On est chez Cheikh Adam là, il y a pas ça ici. Il y a pas d'insulte les gars. Voilà, on est une communauté, il faut pas, non, on fait pas ça ici. Gardez ça sur d'autres lives. Faut pas faire ça ici, s'il vous plaît. Il y a pas d'insulte ici. Moi, j'ai un argument. Après, s'il y a des chrétiens qui veulent discuter dans la paix, la joie, la bonne humeur, je suis prêt. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai 15 minutes. Oui, Abou, avant de donner ton argument là, attends, Bab Noah va nous donner l'enseignement sur ça et puis on continue. Bab Noah, bismillah. Non, en fait, moi, en gros, je vais répéter. Ici, l'imam Malik, rahimahullah, justement, il va rejeter de manière catégorique ce hadith-là, le hadith de la chèvre. Et lui, il a demandé, en gros, il nous a dit, oui, mais pourquoi, justement, vous prenez de sa parole à lui? Ben parce que entre l'imam Malik, rahimahullah, et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y avait que deux personnes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a enseigné à Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar, il va enseigner à Nafi'. Nafi', il va enseigner à l'imam Malik. L'imam Malik, il va enseigner à l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, il va enseigner à l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc, quand tu vas remonter l'isnad, déjà, justement, si l'imam Malik, il le rejette, c'est que
Nafi', il l'a forcément rejeté. C'est que Abdullah ibn Omar, il l'a forcément rejeté. Donc, ramener des paroles comme ça, droite à gauche, sans connaître qui est professeur de qui et ne pas connaître les isnad, c'est catastrophique. Encore une fois, même dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, tu ne le trouveras pas. Tu ne trouveras pas cette parole-là. Parce que lui-même, il a dit qu'elle était mensongère. Et dans l'isnad, quand tu vas regarder, comme le frère Nino l'a dit, qu'Allah le préserve, tu vas voir Ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, justement, il y a de très très gros problèmes par rapport à lui. Donc après, franchement, là, j'ai pas plus à ajouter. Ibn Ishaq, il est considéré comme un menteur parmi tous les savants, par son père lui-même. Exactement. Bon, on prend pas ses paroles. Tous sunnites le savent. Voilà, et nous, ça fait partie des conditions de l'acceptation d'un hadith. Il faut que dans la chaîne de transmission, elle soit claire, qu'il n'y ait aucun menteur, voleur ou personne de mauvaise moralité. Il y a tout ça qui est contrôlé. Donc, chez nous, en fait, c'est ça, et c'est pour ça que les chrétiens qui comprennent pas ça et qui essaient de s'acharner pour dire oui, mais quand ça vous arrange pas. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un travail de fond qui a été fait chez nous. Contrairement à vous, vos apocryphes, par exemple, si on les attrape, nous, vous pouvez pas nous dire pourquoi l'apocryphe il est rejeté. Il y en a aucun chrétien ici là qui pourra nous dire pourquoi c'est rejeté l'apocryphe. Parce que nous, on peut vous dire pourquoi, comme on vient de l'expliquer, pourquoi tel hadith ou tel hadith, il est rejeté. Et même ceux qui vont le rendre hassan, du coup, acceptable, ce sont même pas des spécialistes du hadith. Ce sont des gens, justement, qui n'ont pas les mêmes méthodes, les mêmes méthodologies pour authentifier un hadith. Et c'est pour ça qu'il y a certains hadiths qui sont à mettre de côté sur certains hadiths, on te dit qu'ils sont laxistes, et d'autres qui sont pris en compte à l'unanimité parce qu'on connaît leur méthode. On connaît la méthode d'authenticité. Et à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, tu peux pas fuir ça, tu peux pas réfuter ça. Parce que c'est une méthode qui est claire, nette et précise et qui est même utilisée dans l'histoire. Donc c'est quelque chose que vous pouvez pas refuter. Après, si vous n'êtes pas content de la façon de travailler, apportez-nous la preuve que vous, du coup, comment vous prouvez que tout ce que vous avez est vrai? C'est pour ça que quand je lui demande, apporte-nous l'authenticité de la chose, oui, mais là-bas, si, là-bas, ça. Et le rock, tu parles beaucoup en commentaire, mais le rock, j'aimerais bien que tu montes. Au nom de Dieu, j'aimerais bien que tu montes parce que j'ai une question spécialement pour toi. J'espère que tu vas pas faire de philosophie. S'il vous plaît, les modérateurs, si vous êtes là, est-ce qu'il y a le rock qui a fait sa demande? Nino, faut pas parler. Nino, tu parles. Il n'a pas fait de demande. Ils n'ont aucune science. Pas ne serait-ce que science du hadith, ils n'ont aucune science intellectuelle. Excusez-moi les gars, s'il vous plaît, permettez-moi de poser ma question, j'ai pas beaucoup de temps, ça ira très vite. Nino, Sahih al-Bukhari, 7236. Le prophète possédait un esclave noir, tu en penses quoi? Un esclave noir? Oui. C'est quoi son nom d'esclave? Ça me fait ni chaud ni froid. Attends, Nino, c'est quoi le nom de l'esclave? Non, Abou, s'il te plaît, faut même pas rentrer. Ça me fait ni chaud ni froid, oui, et après? Ça te fait ni chaud ni froid de quoi? Oui, ça me fait ni chaud ni froid, et après? Non, qu'est-ce qui te fait ni chaud ni froid? Bah, tu veux qu'il en possédait un noir, oui, et alors? Est-ce qu'il peut lire la parole? Non, s'il te plaît, je veux même pas dans ça, oui, et alors? Ça fait quoi? Oui, mais attendez. Ah, tu bégayes maintenant? Non, faut pas. Attends. Je te demande. Oui, il en avait un, et alors? Oui, mais laisse-moi t'expliquer. Mais en fait, si c'est le meilleur des hommes, si c'est le meilleur des hommes, tout le monde sait consensus. On sait que c'est une pratique. Regarde, islamiquement parlant, Barbe noire, Harry. Il est avec Nino. Attends, tranquillement, sinon là, comme ça, on se perd, on sait plus qui. Attends, regarde 2 minutes, Harry, regarde 2 minutes. Consensus, moi, islamiquement parlant, je peux être le servant de Nino. Je suis arabe, moi. Je peux être le servant de Nino. Esclave, ce que ça va dire. Ouais, l'esclave. Je peux être l'esclave de Nino. Je suis arabe, moi. Est-ce que ça te pose un problème? Si toi, c'est bien pour toi, vas-y, mais pour moi, c'est pas bien. Est-ce que ça te pose un problème ici, Du coup, c'est quoi le problème maintenant? Du coup, c'est quoi le problème, consensus? Donc, Nino, oui, donc je te disais, normalement, pour un Dieu qui est omniscient, omnipotent, omnitout, qui a l'intelligence et tout, normalement, il a su interdire la viande de porc. Moi, je comprends pas pourquoi il a pas pu interdire l'esclavage. Ah, ok. Du coup, toi, t'es quoi? Toi, t'es athée, toi, si je me rappelle bien. Il est kémite. Ouais, même les kémites, c'est des esclaves. T'es quoi? T'es athée, toi, c'est ça, si je me rappelle bien, si je me trompe pas. T'es kémite. Tes ancêtres n'avaient pas de serviteurs? Tu peux pas comparer la loi de Dieu. Non, même si c'était vrai. Oui, mais oui, mais un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Attends. Réponds à ma question. Tes ancêtres.
ils avaient des serviteurs ou pas, tes ancêtres? C'est possible, mais c'est des humains. C'est possible. D'accord, c'est des humains. Bah, les lois de tes dieux, du coup, de tes ancêtres, pourquoi ils n'ont pas interdit l'esclavage? Oui, mais eux, ils ont le droit de commettre des erreurs, mais pas une condition. Nino, doucement. Nino, t'es pas si subtil. Attends, t'es pas si subtil. Je veux pas être subtil. Je sais, mais attends, 30 secondes, Nino, un détail. C'est un détail. C'est un détail, fais-moi confiance. Laisse-moi penser comme ça. Attends, fais-moi confiance, Nino, s'il te plaît. Il faut établir les consensus. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu crois en Dieu? Certains parents croient en Allah. J'ai pas compris. Je crois en... comment dire? Tu crois au Dieu de tes ancêtres? Tu crois au Dieu de tes ancêtres? Comment? Est-ce que tu crois au Dieu de tes ancêtres? Comment ça, au Dieu de mes ancêtres? Est-ce que tu crois à un créateur? Dans le kémétisme, il y a l'adoration d'un Dieu dans le kémétisme. C'est ce qui était au début qui a rendu toutes choses possibles. Très bien. Il y a la tradition, elle vient du créateur, selon vous. Non, mais restons sur le sujet. Oui, mais c'est juste un détail. Tu vas parler avec Nino, c'est pas moi. Oui, mais toi, tu es là pour quoi, en fait? Moi, je suis là pour faire comprendre le message à tout le monde. Je suis le médiateur. Parce que moi, je comprends Nino, je te comprends, mais toi, tu comprends pas Nino. Donc, est-ce que tu crois à un créateur, s'il te plaît? Oui, mais attends. Très bien. Oui, c'est bien. Calme-toi. C'est pas moi le débat. C'est pas moi. Ok, ben. Vu que tu crois au créateur, Nino te demande, est-ce que tes ancêtres, qui croyaient au même créateur que toi, avaient des serviteurs? En fait, c'est pas là. Non, réponds juste à cette question. C'est juste une traduction. Tu me poses une question, laisse-moi répondre. Oui, bah réponds, c'est simple. Que des êtres humains ont possédé... Non, t'as pas compris. Non, écoute. À partir du moment où tu as affirmé que tu croyais en Dieu, à un créateur, et que tes ancêtres croyaient à ce même créateur, et que tu suis la tradition de tes ancêtres, est-ce que tes mêmes ancêtres, qui croient au même créateur que tu crois aujourd'hui, avaient des serviteurs? Écoute, Salam. Oui, mais c'est ce que je t'explique. Oui, mais est-ce que ton Dieu interdit les serviteurs? Non, laisse-moi, écoute-moi et tu vas mieux me comprendre. Est-ce que ton Dieu interdit la servitude? Écoute, pour toi, c'est Allah qui a tout créé. Donc Allah, il ne doit pas commettre des erreurs. Il n'y a pas d'erreur? S'il te plaît, arrête de nous fatiguer. Ton Dieu, là, ton Dieu communiquait avec tes ancêtres. Est-ce que ton Dieu a interdit l'esclavage à tes ancêtres, s'il te plaît? À quel moment Alors, ton Dieu communique pas avec tes ancêtres? Moi, Dieu a communiqué avec mes ancêtres. Très bien, attends, Nino, 30 Allah a dit qu'il envoie des prophètes. Donne-moi le nom du prophète. Bon, je vais finir tout ça. Donc, ça veut dire que... Attends, s'il te plaît, tu vas pas fuir. C'est-à-dire que ton Dieu, il est muet. C'est jamais manifesté. C'est la nature qui disparaît, voilà, on s'en fout, voilà. Donc, ton Dieu à toi, c'est un Dieu transparent, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, tu peux me mettre la sourate 277, j'ai une question à lui poser. Ouais, ça y est. Dis-moi que... Je ne fuis pas, je suis dans mon Coran. S'il te plaît, sourate 277, s'il te plaît. J'ai une question à lui poser. Vas-y, tout de suite. La pieuse ne consiste pas... Attends, avant de continuer, j'aimerais bien savoir s'il comprend tous les mots. Ça veut dire quoi la bonté pieuse, Consensus? S'il te plaît, finissons avec le... Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la bonté pieuse? Ça veut dire quoi la bonté pieuse? Je t'ai posé une question, tu m'as pas répondu. Ça veut dire quoi la bonté pieuse? Non, juste, ça veut dire quoi la bonté pieuse? Mais une bonté qui est pieuse. Non, tu définis pas une définition par un mot qui est dans la définition, ça n'existe pas. C'est du français, ça. Tu dis pas. C'est quoi la maison? C'est quoi la maison? Bah, la maison, qui est bon, quelqu'un. Expliquer. Une personne. Oui, une personne qui est de bonne foi et qui est quelqu'un qui est pieux. Bref, vas-y, Abou, continue de lister. La bonté à tourner vos visages. À mes questions. Comme il est Kémy d'Abou, tu termines, tu laisses avec la reine. Tu peux toujours, les gars. Ah, je peux toujours. Ouais, t'as un écho, Renaud. Vas-y, Abou, continue de lister, s'il te plaît. Je vous permets, quand je lis, coupez mon micro, s'il vous plaît. C'est minimum de respect. Alors, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes,
et donner de son bien quelque amour qu'on est aux proches et aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide pour dédier les jougs. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Abou, stop. À ceux qui demandent de l'aide pour délier les jougs. S'il te plaît, consensus. Ça veut dire quoi, délier les jougs? Un gars où il est kémite, là, on connaît pas ça. Ça veut dire quoi, délier les jougs? Non, je connais pas ça. C'est quoi? C'est toi qui es musulman, c'est à toi de m'expliquer. C'est du français. C'est du français, hein. Tu sais pas ce que ça veut dire, délier les jougs? C'est du français. Non. Vas-y, c'est bon, moi je parle plus avec lui, moi, c'est bon. Vous voulez pas répondre à mes questions? Pourquoi vous voulez que je continue à vous répondre? Ton accent, frère, t'es un Martiniquais ou un Guada, gros? Comment tu peux dire que tu sais pas ça? Pourquoi vous fuyez ma question, les gars? Répondez à la question. Tu connais même pas. La question, elle est simple, mon ami. C'est simple. Vous cherchez juste. Non, mais c'est bon, je vais te répondre. Je vais répondre à ta manière, parce que Nino, il est plus intelligent que moi. Moi, je suis moins intelligent, du coup, je suis un peu brut de décoffrage. Alors, je vais répondre à ton niveau. Toi, vu que tu es antillais, toi, quand tu entends esclave, tu penses à ce que les Blancs ont fait à tes ancêtres. Ils les ont fouettés, martyrisés, mis dans des bateaux, esclavagisés, mal nourris, mal logés et mal habillés. En islam, c'est faux. En islam, ce que vous appelez esclave, l'esclave s'habille comme son maître. L'esclave mange comme son maître. L'esclave habite ou habite son maître. Et l'esclave est payé pour ce qu'il fait. On appelle ça de la servitude. Ce que tu fais 8 heures par jour dans ton monde, sur ton île déserte là-bas. Voilà. Tu vois? Mais vu qu'on nous on parle de servitude et vous d'esclavage, quand vous entendez le mot esclave dans la rue, déjà vous vous retournez parce que vous êtes des nègres faibles, des noirs de maison, des esclaves d'intérieur. Moi, quand j'entends esclave dans la rue, je me retourne pas. Ni quand j'entends singe, je me retourne pas. Vous entendez singe ou esclave, vous vous retournez parce que les blancs sont entrés dans votre tête. Ils vous donnent des cacahuètes et vous traitent d'esclaves. Et vous vous sentez culpabilisé. Du coup, quand l'histoire vous apprend le mot esclavage, dans votre tête, vous voyez vos ancêtres que les Noirs. Les Blancs ont été esclavagisés, les Arabes ont été esclavagisés, les Chinois ont été esclavagisés, tout le monde. En fait, l'esclave, c'est quoi? C'est quand deux parties se combattent, le perdant devient l'esclave de l'autre. Tout simplement. Généralement, c'est les hommes. Mais ça, tu ne le savais pas. Du coup, je te dis une bêtise toute simple. En islam, lorsqu'un esclave, ce que vous appelez un esclave, hein, parce que les Blancs vous ont autorisé ça, demande sa liberté, Allah vous demande de lui accorder. Tu vois? Ça aussi. Mais bon, le jour où les Blancs qui vous ont fouetté vous aurez donné un salaire, une tenue décente, de la nourriture, un toit, et vous aurez eu le droit d'épouser la femme esclave, ou l'homme esclave, ou l'esclave peut épouser un noble ou une femme riche, en islam, c'est autorisé. Chez vous, non. Les Blancs, ils vous ont dû donner des noms de famille, hein, modifiés, et vous, par souci de soumission, vous avez pris votre langue natale pour la reprendre, la langue du colon, et la transformer en créole. Mais vous parlez d'esclavage. Aujourd'hui, le créole est un mélange de français et de votre patois à vous. Il n'est pas un mélange de l'arabe et de votre patois à vous. Donc les arabes ne vous ont rien fait, monsieur. Mais vous détestez le français, vous détestez l'arabe, alors que c'est le blanc qui vous a mis sur votre île aujourd'hui. Donc l'esclave dont on parle en islam, ce n'est pas la traite négrière que les blancs vous ont fait subir durant 400 ans. Ça n'a rien à voir. Et quand l'islam dominait le monde, il y avait moins d'esclaves sur la planète et moins de pauvreté aussi. Ça aussi, vous le saviez pas. C'est juste pour info, monsieur. Et moi, je vais juste terminer, franchement, un très très beau discours d'Abou. Qu'Allah te préserve, mon frère. Je vais terminer une chose. Ne dis en aucun cas que les Arabes sont pareils que les Blancs. Les Arabes musulmans ont toujours combattu la civilisation justement européenne, les idées occidentales, etc. Ça a toujours été justement deux mondes, l'Orient et l'Occident, qui se sont affrontés. Que ça soit dans des guerres politiques, dans des guerres civilisationnelles, etc. Donc ne viens jamais dire que nous, par exemple les Arabes, nous avons tout simplement les mêmes idéaux, la même manière de penser que les Blancs. En aucun cas. Et ça rejoint étroitement ce que dit Abou, notamment dans le système de servitude, etc. Merci. Je peux répondre maintenant? Vas-y, tu peux répondre. Ok. Bon, nous avons bien vu que vous avez parlé en langue, vous avez fait de beaux discours
Franchement, si vous étiez à l'élection présidentielle, vous aurez gagné au moins la 2e place. Et personne n'a répondu à mes questions jusqu'à maintenant. J'attends toujours pas de réponse. Nino, il est en pause. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Personne n'a allé vérifier. On va te répondre tout de suite, Consensus. Il y a la reine Sonique. Salam alaikum, la reine Sonique. Est-ce que tu peux prendre le frère Consensus pour nous, s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a un problème de connexion là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, la sœur. Ok, si ça coupe, faites-moi signe. Et voilà, si ça coupe, faites-moi signe. Il n'y a pas de souci. Au fait, moi, il y a quelque chose qui est marrant dans ce live. Le gars, il dit pourquoi Allah, alors qu'il vient de vous dire qu'effectivement, lui aussi, il croit qu'il y a une force créatrice et que ses ancêtres communiquaient avec ce Dieu. La question est, qu'est-ce que ce Dieu-là a fait concrètement? Quel était le sort des esclaves selon ce Dieu-là? Et même si ce Dieu n'a pas communiqué, ceux qui incarnaient les valeurs de ce Dieu-là, qui étaient les pharaons, qu'est-ce que eux ils faisaient des esclaves? C'est ça qui est posé. Donc, espérons qu'il nous donne des textes anciens de ces pharaons-là ou bien de ces ancêtres qui ont interdit l'esclavage, vu qu'ils ont été les premiers à connaître Dieu. Ils ont été les premiers à connaître Dieu avant tout le monde, hein, c'est ce qu'ils disent partout. Donc, qu'est-ce que ce Dieu-là fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a donné comme loi à tes ancêtres pour qu'ils puissent arrêter l'esclavage? C'est tout ce qu'on demande. Qu'ils répondent à ça. Vu qu'ils ne croient pas en Allah, pourquoi ils viennent demander des comptes à Allah? Moi, je ne comprends pas. Si tu dis que Allah n'est pas bon, pourquoi tu n'as pas interdit? Viens avec tes sources, viens avec Amon-Ra qui interdit l'esclavage. Même s'il n'interdit pas, viens avec Amon-Ra qui dit qu'il faut libérer les esclaves. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, si c'est la frustration de l'esclavage qui est chez toi, ne t'inquiète pas, tu n'as pas de Dieu. Mais on les a dit que sans vendeurs, il n'y aurait pas d'acheteurs. Parce qu'en Europe, on sait très bien que les Européens, ils faisaient l'esclavage entre eux. Et même le mot esclave vient du mot slave. Ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il arrivait à un moment donné, ils ont arrêté de vendre les esclaves. Et en ce moment-là, ils sont tournés vers le continent, là où ils pouvaient trouver des esclaves à acheter. Et ils sont tournés vers le continent africain, vu qu'il y avait des vendeurs, ils sont venus acheter des esclaves. Donc, vu que lui, il est dans l'ancestralité, il demande le retour aux sources, qu'il vienne vous dire ici quels sont les tests que ses ancêtres ont élaborés du haut de leur animisme pour freiner cette pratique-là. Parce que tu vas venir te plaindre de nous alors que chez toi, il y a ça. C'est ça le problème. Donc, il nous propose quoi? Vu que Allah, il n'a pas fait ceci. Bon, qu'il nous montre maintenant la puissance de son créateur ou bien de cette force-là et ce que cette force-là a fait et cette force-là a donné comme recommandation aux hommes pour pouvoir arrêter cette pratique-là. C'est tout ce qu'on demande. Qu'ils répondent à la question. Voilà. Bon, vous l'avez fait venir spécialement. Moi, j'attendais qu'elle prenne le hadith. Elle me dit, bon, voilà, consensus. Effectivement, c'est ce qui est écrit dedans. On s'en fout. Allah n'a pas interdit, on a compris. Il a bien fait, il n'a pas interdit. Parce que s'il avait interdit... Non, tu sais pourquoi Allah a bien fait de ne pas interdire? Moi, je dis, l'esclavage, il a bien fait de ne pas interdire. Tu sais pourquoi il a bien fait de ne pas interdire? Parce qu'effectivement, quand on va en guerre, on ne tue pas tout le monde. Donc, il y avait deux choses. Soit on en fait des captifs qu'on réintègre dans la société, soit... Nam, attends rapidement sur ce point-là, je vais lui dire pourquoi. Parce que, regarde, Nino, est-ce que tu sais que dans les sociétés africaines, quand les gens partaient en guerre, il n'y avait pas de quartier pour les captifs. Ils étaient tout simplement soit assassinés, soit on les gardait, ceux qui étaient les plus récalcitrants, on les gardait spécialement pour en faire des objets de rituels. C'est-à-dire on les tuait spécialement pour les fétiches ou des idoles. Tu vois? C'est ce qui s'est passé dans certains royaumes africains, surtout les royaumes animistes. Dans tous les royaumes animistes, c'était comme ça. Donc, nous, vu que nous, on ne doit pas faire cela, on doit les réintégrer dans la société. Donc, on ne peut pas interdire quelque chose. Parce que si on interdit l'esclavage, c'est qu'on va en guerre, on va tuer tout le monde. Non. On ne va pas tuer tout le monde, mais on va attraper des captifs. On va essayer de juger selon leur moralité
et ensuite appliquer la sourate 24, verset 33. Donc, on est fier qu'Allah n'ait pas interdit ça parce que dans une guerre, on ne fait pas un génocide. Comme ce qui se passe au Congo actuellement, on tue tout le monde et n'importe comment. Non, monsieur, il y a les règles de la guerre chez nous. Maintenant, toi, regarde, consensus, regarde, avant que tu viens t'étends sur nous le dire sujet. ici ce que tes ancêtres... Regarde, Ren, avant que tu l'éteins complètement sur le sujet avec ta question, je vais compléter avec ceci, justement, regarde. Consensus, tu as pris un hadith, bah, je te prends un même hadith. Sahih Bukhari, livre 30, hadith 6050. OK? Il y a la traduction arabe et il y a la traduction française. Ce sont vos frères que Allah a placés sous votre autorité. Celui qui a un frère sous son autorité doit le nourrir de ce qu'il mange lui-même, le vêtir de ce qu'il porte lui-même, et ne pas lui imposer une charge supérieure à ses capacités. Et s'il lui impose une tâche, qu'il l'aide à le faire. S'il te plaît, c'est ça ta définition de l'esclavage? Du coup, moi, je vais te poser une question. Du coup, comment devons-nous traiter... Attends. Du coup, le prophète a enseigné comment devons-nous traiter, s'il te plaît, et je te pose la question, du coup, comment devons-nous traiter un serviteur qui est sous notre autorité? Bon, là, je vais descendre puisque bon, là, la taquilla prend place. Tu vas où? Je vous laisse la préoccupation. Tu fuis. Tu vas où? Tu fuis? Oui, mais pourquoi il prend? Tu fuis consensus? Prends-le. Nino, si tu es garçon, prends le hadith que je t'ai donné et affiche-le. Mais même s'il a pas d'esclave, non, mais je te montre. Mais du coup, je te montre comment. Non, si tu es garçon, prends le hadith que je t'ai donné. Attends, mais pourquoi tu réponds pas à ma question? Moi, tu m'as rappelé un hadith. Tu m'as dit, oui, ton prophète avait un esclave noir. Je te dis, moi, j'accepte, et alors? T'es pas content? Maintenant, je te demande, le prophète nous a enseigné comment nous comporter avec nos serviteurs, s'il te plaît. Je te pose la question. Comment devons-nous traiter nos serviteurs, s'il te plaît? Ok, donc tu dois le nourrir, tu dois le loger, tout ça là. Ok, il n'y a pas de souci. Non, mais est-ce que toi... correctement. Est-ce que, et réponds correctement, s'il te plaît. Comment devons-nous traiter nos serviteurs, s'il te plaît? Mais vas-y, dis-le-moi. Non, je te pose la question, j'ai vu, maintenant je te pose la question. Attends, c'est à toi de répondre. Et regarde, attends, Nino, dans la même parole que tu as ramenée, regarde comment le prophète alayhi salatu wassalam, il a appelé ces serviteurs-là. Ce sont vos frères. Ce sont vos frères. Babnois, laisse tomber, c'est un consensus de parler. Voilà. C'était le deuxième volet de la question, Barbenois. Ça, c'est le deuxième volet de la question. C'est le deuxième volet de la question. S'il te plaît, réponds d'abord au premier volet de la question. Comment devons-nous traiter nos serviteurs? Attends, ils sont tellement frères qu'il y a un hadith qui dit que si l'esclave s'enfuit, ta salade n'est pas acceptée. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à la question. Je vous vois débattre tout le temps, les gars. Vous êtes tout le temps comme ça. Donc finalement, tu ne tiens rien et tu fais que parler dans le vent. Vas-y, c'est bon, tu peux descendre. Au revoir. C'est vous qui brassez de l'air depuis tout à l'heure. Oui, d'accord. Oui, super. Entier. Dites-moi si c'est faux. L'entier. Est-ce que c'est normal qu'un jeu omnipotent? Je vais descendre, moi, je vais descendre. L'entier. Descend, on va. Consensus. Au fait, je vais partager. Laissez-moi finir, je vais descendre. Je vais répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Consensus, là ou pas? Oui, je suis là. Dis-moi, t'es africain, toi? Laissez-moi finir, je vais descendre. Est-ce que t'es africain? Moi, je descends, là, j'ai fini. Est-ce que t'es africain? Je suis descendant africain. Tu viens d'où? Qui sont tes ancêtres? Oh, bon, bref. Tu viens d'où? Je vous laisse. C'est de la faute des Arabes ou des Blancs que tu sais pas ça, mon ami? Réponds à la question. Ça vous choque pas qu'un Dieu omniscient... C'est de la faute des Arabes ou des Blancs que tu connais pas ta vie? Dis la vérité. Il a su interdire la viande de porc. Dis la vérité. Et l'esclavage alors. Champion. Un Dieu omnipotent, c'est de la faute des Arabes ou des Blancs? Un Dieu de paix. Bon, attends, il n'a pas su, il est limité ce Dieu-là. Consensus. Ça veut dire quoi délouer les jougs? Je t'ai dit, ce Dieu-là, il est limité. Il n'a pas su interdire l'esclavage. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Tous les gens qui se sont battus pour interdire l'esclavage. C'est pas ma question. De la sourate 2, ils ont combattu. C'est pas ma question. De la sourate 277. Étant Dieu, il n'a même pas été capable. Oui, super. Dans la sourate 277, ça veut dire quoi dénouer les jougs? Je t'ai posé la question tout à l'heure. Malheureusement, dans toute ta haine, tu as dit que tu ne savais pas.
Du coup, je te repose la question parce que là, tu as eu le temps de chercher, je pense. D'accord? Ça veut dire quoi, dénouer les jougs? Ciao, les gars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, dénouer les jougs? Ah, tu fuis? Il sait pas. Nino, laisse-le, il part comme ça, laisse-le, voilà. Oh là là. Pars la tête, voilà, pars. Vous voyez, C'est bien. les gens comme ça qui appellent à la haine, voilà, faut faire attention. Faut vraiment faire très attention. Nino. Oui, boss. Ouais. Il n'y a pas de souci. Allons-y. Hein. Mais nous, on est en train de partir vers... Comment on appelle? C'est où? Ça va à Gonzague pour aller prêcher. Ouais. Donc, on se donne... Sur le chemin là, faut muter ton micro seulement. Faut muter ton micro sur le chemin. Cheikh Adam, mute ton micro, coupe la caméra. Quand tu arrives là-bas, tu coupes le live. Mais laisse-nous un peu... D'accord, ok, c'est compris. Aïe. Merci, Cheikh. Vas-y, ça rapidement. Vas-y. Si vous me permettez. Oui, vas-y. Ou sinon, Patriote, il lance. Hein. Ok. C'est vous qui voyez. Hein. Voilà, Diabaté. C'est dommage. Fini de lire. Connexion. Tu vas à quoi, toi? C'est éclairci, maintenant tu fais le malin, quoi. Tu deviens un gars clair, tu fais le malin. C'est quoi? Donc là-bas, tu lances? Comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Oh, Cheikh Adam, on attend. Moi, il n'y a pas de... Fini la lecture d'abord. Il n'y a pas de bijou là. Maintenant, le live là, c'est à 16h. Patriote, il ne faut pas venir gâter ici. Hein. On s'en fout. Le live là, c'est à 16h. C'est un débat. Donc, soyez tous là. Hein, et puis, partagez. Tu débats contre qui? Il y a un chrétien là-bas, là, vous allez voir. Ok. Patriote, toi-même, là, tu fais quoi avec eux là? Bon, ça c'était pour... Vas-y. C'était pour les... Ça, c'est plus pour nos frères, c'est pas pour lui. Parce que, vous voyez, ce genre d'individu, faut pas vous allez vous fatiguer, d'accord? Dites oui, la suite c'est quoi? Il va faire quoi? Ça veut dire que pendant que lui, ses ancêtres, ils zigouillaient les esclaves, les captifs ici, là. Dieu dit qu'il faut les libérer. C'est lui qui va venir dire ce qu'il doit dire. Il a demandé des comptes au Dieu de ses ancêtres. Qu'il a demandé des comptes au Dieu de ses ancêtres. Pourquoi toutes ces questions qu'il pose, il ne croit même pas l'existence là. Il a dit ça à ses ancêtres. Vous voyez, ce genre de personnes, il ne faut pas les répondre. Bon, ça c'est le livre de Mohamed Amidoullah, le prophète de l'islam, sa vie et son œuvre, d'accord? Et à la page 816, voilà ce qu'il dit. On dit: le prophète ne possédait ni esclaves, ni bétail, d'accord? Il n'avait qu'un mulet blanc, des armes et quelques terrains. Donc ici, on parle de ce que le prophète avait avant sa mort. Donc il n'avait pas d'esclaves, il n'avait plus d'esclaves et il n'avait même plus de bétail avant sa mort. Donc ça veut dire tout simplement, il avait affranchi tous ses esclaves. Mettez-vous ça dans la tête. Même si vous entendez dans les lives, il avait des esclaves. Oui, le prophète, il a reçu la révélation qu'il avait 40 ans. Même ces femmes, il leur a dit, si vous voulez là, je vous donne la liberté, allez où vous voulez. Ils ont dit non, mais on veut rester avec toi. Tu es le meilleur des hommes. Attends, mais vous parlez d'un homme que vous ignorez en fait. Exactement. Même ces femmes, il a dit, je vous libère, allez-y, je vous voulez. Ils ignorent tout. N'importe quoi. Wallahi. Donc, il a libéré tous ses esclaves. Donc, ceux qui vont venir vous dire, il avait un esclave noir, il avait 2 esclaves, il avait 2 serviteurs. Tous ces gens qui vont venir vous dire ça là. Le prophète, il a vécu bien avant d'avoir la révélation. C'était un homme qui vivait normalement, qui vivait dans une société qui tolérait les esclaves. Sauf que le cas des esclaves n'était pas du tout tranché, d'accord? Donc, il va travailler dessus au fur et à mesure. Et c'est ça le rôle de l'islam en réalité. Merci. Donc, moi, je vais m'arrêter là. J'ai pas une bonne connexion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la sœur. Wallahi, qu'Allah te préserve. Merci beaucoup. Patriote, toi là, ce que tu as dit là, si tu redis là, tu vas descendre. Mais moi, j'ai une petite question, par rapport à ça. Attends, lance le sujet sur le live de Patriote, parce que là, ils vont couper chez Kadam et tout. Ah bah, vas-y, après. Vas-y, coupe, tu lances chez moi ici. Chez Kadam, tu peux couper, c'est bon. Il y a Paris qui joue après Paris. Patriote, toi-même, t'es pour qui là même au final? T'es pour le Barça ou t'es pour Paris? Moi, je suis juste contre le Barça. Toi, tu es contre le Barça? Bah oui. Moi, je suis parisien. Toi, t'es madrilène, je pensais que t'étais pour le Barça. Patriote. Moi, attends. Est-ce que t'as vu un Barcelonais qui est intelligent comme moi? T'as vu un Barcelonais qui est intelligent? Quitte ici là. Quitte ici là.
Hey, tu vas descendre, tu vois. Je vais même plus sur ton live. C'est bon, ça y est. John le Rousse, hein, Barcelonais. Il y a plein de Barcelonais qui sont intelligents. Plein. Qu'est-ce qu'il raconte même? Tu vas voir le classico alors. Vas-y. Cher Adam, il faut fermer le live. On va chez Patriote, Inch'Allah. D'accord. Que tout le monde aille chez Patriote. Ouais, barakallahu Rendez-vous à 16h. Merci beaucoup. Inch'Allah.